sommes ici dans l'Yonne, dans une parcelle de luzerne. Mais cette parcelle de luzerne, elle a quelque chose de spécial, elle est cultivée en bio. Alors c'est le thème de ce nouvel épisode de La Luzerne et vous, La Luzerne Bio. Et pour en parler aujourd'hui, je suis avec Marc de Burgrave. Bonjour Marc. Bonjour. Le propriétaire de cette parcelle. Et peut-être pour commencer, Marc, décrivez-nous sommairement votre exploitation. Alors c'est une pression d'une centaine d'hectares, sur lequel j'ai un assolement basé autour de la luzerne, un peu de prairies permanentes et temporaires, des blés, des triticales, des orges de printemps, un peu d'avoine, un peu de seigle et parfois des épeautres. J'ai tenté un peu de soja, mais pas toujours facile à cultiver dans nos régions. L'exploitation est en bio dans sa totalité. Alors pourquoi vous êtes-vous converti au bio ? Alors il y a deux étages à la réflexion. Un, ce sont des convictions personnelles sur l'agriculture, où elle nous emmène, mais le monde en général. Mais pour les choix sur l'exploitation, c'est plutôt, on est dans une région limitée en termes de potentiel, difficile à travailler. Et j'arrivais au bout du conventionnel. J'avais vraiment l'impression d'être en retard en termes de marge sur les collègues qui ont des terrains plus faciles. Donc j'ai profité de toute cette réflexion, moi, sur le bio qui m'intéressait, pour rentrer dans une démarche, 1, avec la conversion européenne, et 2, avec le soutien d'Eau de Paris, puisque nous sommes sur des zones de captage des eaux de Paris. Est-ce que vous pouvez nous décrire l'itinéraire de notamment la luzerne bio Eh bien alors la luzerne, pour moi, c'est la culture principale, c'est vraiment le pivot de l'exploitation. Elle me permet, sur une implantation sur 3 ans, de 1, restructurer les sols par son système racinaire, enrichir le sol en azote organique, qui va servir aux cultures suivantes, et elle me permet le nettoyage aussi, par sa capacité à étouffer la concurrence et ses coupes régulières qui font qu'on élimine la mauvaise herbe. Et alors plus précisément, labour, pas labour, semi-direct, pas semi-direct? Alors moi je suis resté sur un système labour, parce qu'on a aussi un potentiel graminé important dans la zone, qui est un héritage du conventionnel. Et personnellement, je ne sais pas maîtriser des graminées sans labour, d'autant que j'ai des sols caillouteux, c'est-à-dire qu'un travail répété en surface ne fait que me trier les cailloux. Malgré qu'on en ramasse, il en vient tout le temps. Donc finalement, le labour me permet de remettre les choses à plat tous les ans. Pour la luzerne, je fais un labour d'hiver après plusieurs déchômages, et je l'implante en ternu de printemps, pour essayer de travailler le sol le plus longtemps possible avant le semis et éliminer les plantes dangereuses type oseille et chardon. Sachant qu'après, elle est capable d'éliminer elle-même le chardon par sa capacité à prendre sa place, quoi. Parce que le désherbage, c'est quand même la principale difficulté d'une conduite en bio. C'est une des principales difficultés, elle est liée à ce qu'on peut ramener comme azote organique, c'est-à-dire que plus, comme en conventionnel, mais plus on ramène d'azote, plus on a un risque de mauvaise herbe. Donc en fait, il faut déterminer son seuil de productivité, parce que dans nos régions, ce n'est pas la peine que j'amène trop d'azote, parce qu'il y a d'autres facteurs limitants comme l'eau, qui font que je n'irai jamais très loin. Donc on peut limiter l'enherbement, mais ça reste la principale difficulté, et il faut la résoudre par la rotation. C'est pour ça que 3 ans de luzerne, ça nous permet déjà de répondre à beaucoup de problématiques. Par la rotation, mais aussi par du désherbinage, enfin du mécanique? Oui, on peut avoir des herbages mécaniques. Alors dans nos sols, c'est compliqué, parce que plus vous grattez, plus vous remontez les cailloux. Par exemple, je ne me permets jamais d'aller désherber une luzerne avec un canadien léger ou quelque chose comme ça, parce que sinon je remonte des cailloux, puis pour l'exploitation derrière, c'est une catastrophe. Mais on pratique un peu de binage entre rangs sur certaines cultures ou de la RC tri sur des céréales ou des choses comme ça. Maintenant, pour la fertilisation, alors qu'est-ce que vous faites? Alors pour la fertilisation, j'achète très peu. Mon but dans la démarche bio était vraiment d'acheter très peu. Mais pour les luzernes qui partent en DESI, effectivement, il peut y avoir des exportations sur 10-12 tonnes. Donc là, je rachète quand même au minimum la potasse que je mets sous forme de Patenkali avec du soufre pour quand même combler une partie des exportations. Mais à la limite, je préfère avoir un facteur limitant en rendement, enfin pas chercher à faire du 18 tonnes, quoi. On n'a pas le potentiel ou alors exceptionnellement. Marc, vous êtes adhérent de la coopérative CapDA, dont nous allons rencontrer le directeur tout à l'heure à l'usine de Marigny. Qu'est-ce que CapDA vous a apporté dans cette conversion bio? Eh bien, disons, je vous ai parlé de l'importance de la luzerne sur nos exploitations. Aujourd'hui, sur la zone de captage, on est assez nombreux producteurs bio. On avait l'opportunité de rentrer dans une filière organisée, dans une usine qui avait un projet autour du bio. Certains d'entre nous ont contacté directement la DESI, CapDA, il y a eu des rencontres et puis la structuration d'un projet pour qu'ils étalent un peu leur zone de récolte géographique pour le bio, avec quelques charges supplémentaires, de façon à ce que nous, on ait des débouchés sur des hectares et des hectares de luzerne, et pour eux, remplir le projet, puisque le projet est un agrandissement, donc il fallait quand même ramener des hectares. Donc on avait une corrélation entre nos deux projets. Parce que pour être clair, avant vous ne faisiez pas de luzerne, vous ne pouviez pas en faire.
En bio, on en faisait, mais avec très peu de débouchés. Et parfois, on le broie sur place. C'est pas zéro, parce qu'il y a cet intérêt de la luzerne. Mais là, on arrive à cumuler une vente quand même de produits, et avec des tonnages tout à fait respectables, voire aussi bons que des conventionnels, puisque c'est une plante qui capte l'azote de l'air, elle se débrouille. Et en même temps, les surfaces qui ne sont pas récoltées restent broyées et apportent au sol. Donc, c'était pas complètement perdu. Est-ce que vous envisagez de développer vos surfaces en luzerne bio? Alors sur mon exploitation, ce sera difficile. J'ai une petite surface, donc j'ai des terrains accidentés ou caillouteux qui ne sont pas exploitables industriellement pour CapDA. Mais je sais que j'ai des collègues autour qui ont du potentiel encore de développement. Donc le projet étant maintenant en place, on avance et on rentre des hectares. Merci beaucoup Marc pour toutes ces explications et cet enthousiasme autour de la luzerne bio et de votre exploitation convertie entièrement en bio. François-Xavier, bonjour. Un petit mot sur CapDA pour commencer. Alors CapDA, c'est la coopérative de l'Aube spécialisée en déshydratation. Nous exploitons 3 sites de déshydratation dans l'Aube, dont Marigny qui est derrière vous. 1000 agriculteurs, 1000 adhérents sont propriétaires de la coopérative pour environ 160 000 tonnes de production. Nous avons une équipe de 100 personnes qui travaillent avec nous, 9500 hectares de luzerne, 3000 d'œillettes pharmaceutiques, des activités dans le maïs, dans la pulpe, dans les barres de raisin. Alors la luzerne bio, c'est un vrai choix stratégique pour CapDA. Expliquez-nous ça. CapDA a une stratégie qui a toujours été sur le développement et la diversification. Le développement, 2% de croissance par an, il était important d'accompagner 2 choses. Premièrement, le marché. Le marché de la luzerne bio est porteur et permet des valorisations intéressantes. Et deuxièmement, et surtout, nos adhérents avaient des volontés de conversion. Et les agriculteurs de notre territoire aussi. Nous devions répondre à cette demande des agriculteurs. Alors justement, le marché, est-ce que vous pouvez en parler un petit peu plus? Comment se comporte-t-il le marché bio? Alors le marché bio, c'est un marché qui est en croissance. On pense que cette année, en 2022, 11 500 hectares seront produits en France en déshydratation pour environ 100 000 tonnes. En 2017, nous étions importateurs de luzerne. C'était l'Italie qui fournissait une grande partie de nos besoins. Aujourd'hui, le développement de ces surfaces permet d'asseoir à la fois les besoins des élevages français, mais aussi des proches communautés européennes par rapport à tout l'ensemble des productions que nous faisons. Ce marché, est-ce qu'il est mature? Pas vraiment, parce qu'il est en croissance. Mais la seule condition pour que nous arrivions encore à valoriser correctement nos produits, c'est créer de la segmentation. Segmentation égale valeur ajoutée. C'est ce que nous faisons chez Desialis qui commercialise l'ensemble de nos productions. Aujourd'hui, il existe 4 produits granulés, 4 produits balles. Demain, il y en aura peut-être 12 ou 20 comme nous avons en conventionnel. Pratiquement, quels moyens avez-vous mis en œuvre pour accompagner cette montée en puissance de la luzerne bio chez vous? Au départ, on a regardé quels étaient notre cahier des charges. On avait 1500 hectares supplémentaires à produire en bio, accompagner le développement des conversions de chez nos adhérents d'environ 20 adhérents et accueillir 50 nouveaux planteurs. À partir de là, le conseil d'administration de CapDA a décidé d'investir 14 millions d'euros. Dans une nouvelle ligne de déshydratation 100% biomasse de 50 000 litres d'évaporation. Ensuite, un nouvel outil balle que vous avez derrière vous pour développer la production de balles bio, qui sera mis en service dans quelques semaines. Nous avions aussi besoin de stockage pour accompagner le développement de cette production. 20%, 22% de notre production sera bio l'année prochaine. Elle sera stockée localement ici à Marigny. D'autres moyens étaient nécessaires, des moyens humains. Comment développer la partie agronomique, la partie conseil. Nous avons fait le choix de travailler avec l'ensemble des parties prenantes de notre territoire. Plutôt que d'avoir quelqu'un de spécialisé dans ce domaine, nous avons utilisé les chambres consulaires, les groupes d'agriculteurs organisés comme des CETA spécialisés bio, mais aussi les groupes type les GAB, etc., qui sont très organisés en bio. Voilà comment on a pu développer la production agricole. Est-ce qu'il y a encore de la place pour de nouveaux agriculteurs bio en luzerne? Dans notre coopérative, oui. L'investissement qui a été décidé en 2020 nous permettra d'accepter 200 à 300 hectares supplémentaires. Pour cela, il faudra segmenter le marché pour trouver de la place pour ces nouveaux produits. Et nous allons optimiser nos outils au fur et à mesure pour accueillir ces nouveaux planteurs. Merci beaucoup François-Xavier pour toutes ces explications sur la luzerne bio. Voilà, vous savez tout ou presque sur la luzerne déshydratée bio. Cet épisode de La Luzerne et vous est terminé. Je vous donne rendez-vous pour de prochains épisodes sur notre chaîne YouTube La Luzerne et vous.